Bienvenue à l'émission. Tout d'abord, l'équipe tient à remercier les internautes qui se sont manifestés suite à notre reportage au Musée national de la photographie des Jardins à Drummondville. Au Babillard, Netflix présente sa série Abstract: The Art of Design et on y présente le photographe Platon. Et pour les nostalgiques de la pellicule, de la chimie, un site québécois, argentix.ca. Pour la suite, notre invité chez qui on se dirige aura la particularité de se décrire comme un slow photographer et aussi qu'il utilise dans son arsenal de photographe ceci. En fin de compte, les photographes qui t'ont inspiré, tu prends le meilleur de ça, mais tu le teintes à ta façon, je pense. Puis à un certain moment donné, tu découvres une voie puis une façon de procéder. Ce qui est intéressant, c'est quand tu vas plus loin avec le photographe, comme qu'on fait aujourd'hui. On vous présente René Bolduc. Bonjour. Bonjour. Ce que je veux dire, parce qu'on disait c'est intéressant de voir le procédé des photographes, tout ça, mais c'est le fun aussi de rencontrer le photographe, de voir sa personnalité. Donc, c'est quoi l'application philosophique qu'il va faire sur sa technique et son mécanisme? Puis là, c'est intéressant, tu as plus de profondeur. Ouais. Toi, tu te décris comment comme photographe, mettons? Ben, photographe autodidacte passionné qui aime travailler lentement. C'est pour ça que je travaille avec des appareils grand format. Lentement? Oui. L'appareil grand format il y a slow food. me force à ralentir, puis à réfléchir avant de prendre une image. Puis contrairement à la majorité des personnes aujourd'hui qui travaillent avec des caméras numériques, d'ailleurs, désolé mon cher ami, tu dois te sentir très mal parce que ce ne sont que des caméras digitales qui nous entourent, mais ça va. Oui, je vais essayer de... je vais sûrement survivre. Mais là, si on va, mettons, on arrive à aujourd'hui, c'est quoi ton gros format que tu as? J'ai un 11 par 14 le plus gros, mais je travaille au 8 par 10. Je travaille pratiquement à 80... Oui. Pourquoi parce que c'est une chambre... On parle d'une 11-14, c'est toi qui l'as construite? Oui, c'est ça, je l'ai construite. Pourquoi elle est trop grosse? C'est quoi son défaut? Elle n'a pas de défaut. Ben, pourquoi tu t'en sers pas? Ben, c'est de l'aria? Faut vraiment être motivé. Ah oui, OK. Ben là, on va sortir ça. Tantôt, faut-tu être 2-3? Non, je suis capable de m'arranger tout seul. Ouais, tantôt, tu disais juste ton trépied puis tu avais l'air découragé. Non, il était en bas de l'escalier, c'est pas trop pire. Non. J'ai dit qu'il faut faire sortir le trépied avant de sortir de la caméra parce que c'était un morceau. C'était un morceau. Hein. Ça a 19 pouces carrés puis ça a le Bello Extension jusqu'à 30 pouces. Là. C'est un morceau. OK. Puis, c'est ça. Fait que ça, en fin de compte, en 96, j'ai acheté un 4x5 puis j'ai fait de la photographie sur des films jusqu'en 2008. Puis en 2008, j'ai commencé à faire de la photographie au collodion humide. Puis c'est ça que je fais depuis ce temps-là. On va parler un peu, on a parlé un petit peu, mais de l'aspect technique. On sait même que tu as construit certains, en tout cas un appareil qu'on va voir. Ouais. Puis j'ai construit d'autres appareils parce que le collodion humide... travailler au collodion humide, c'est s'embarquer dans une aventure, puis il y a plusieurs trucs qui existent sur le marché. Il y a certaines personnes aux États-Unis qui sont spécialisées à les fabriquer, mais moi, je me suis donné le mandat. Quand j'ai un problème, j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe, puis je m'organise pour me faire. C'est je suis un peu manuel là-dessus. Là, je me suis acheté un banti avec une toupie, puis un planeur. Donc, tu as encore tes doigts? Juste pour... Oui. Mais ici, il a passé proche, je t'en manquais un bout, je me suis coupé. René Bolduc, qu'est-ce qui t'inspire? Je crois que dans mon travail photographique en général, il y a toujours eu l'aspect humain qui est très important. J'ai toujours fait beaucoup de portraits. Puis j'ai fait quelques séries au début des années 90, au tournant du siècle, en fin de compte, où je photographiais des gens dans leur environnement. Au tournant du siècle. Est-ce que ça fit avec ce que tu fais? C'est vrai? Non, ben oui. On a eu la chance de vivre ça. Puis j'étais mature à cette époque-là, photographiquement parlant. Non, je suis content d'avoir pu photographier avant. Oui, je comprends. Au début des années 90, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que les cantons de l'Est, c'est très, très, très beau, mais c'est plus ce que c'était à cette époque-là. Et là, ça s'est passé où? C'est l'Internet? C'est une vision? Parce que là, tu ne connaissais pas nécessairement le procédé. C'est pas tout le monde qui connaît le procédé du collodium humide. Il faut s'y intéresser. Oui, c'est ça. Ben, moi, en fin de compte, ce qui m'a poussé à travailler au collodion humide, c'est... la rareté qui devenait en fin de compte... la pellicule. La pellicule et le papier photographique qui disparaissait, qui revenait, mais 2 fois plus cher qu'avant. Toutes nos pocheurs sont partis.
D'ailleurs, tu me Je contais une capotais. anecdote sur une recette que tu avais, je me souviens pas c'est quoi, puis là, tu avais trouvé ta recette, puis genre, pas longtemps après, discontinué, il y en a plus. Ouais, mais Ça c'était un existe- papier que j'utilisais. C'était quoi, C'était du non? printing out paper Ouais, que c'est ça. j'utilisais aux États-Unis. Ouais. Un papier qui noircit au soleil. Là. Ouais, ouais. Je m'installais justement ici derrière avec des chaussées à Tu contact. faisais des puis- contacts, ouais. Ouais. OK. N'importe quoi entre 10 et 20 minutes au Ouais, soleil, l'image Ouais, apparaît. Puis quand elle est finie, ben, je la mettais dans une boîte. Puis une fois aux 2 semaines, je les fixais puis j'étonnais. Puis c'était un papier extraordinaire, là, vraiment, vraiment, mais qui était fabriqué en fin de compte en Angleterre puis qui était commandé enfin. Ouais. C'était une compagnie des États-Unis comprends. dans le Massachusetts qui faisait faire ça à Chicago Albumin Works. OK. Ils faisaient venir ça d'Angleterre, puis ils ont eu des problèmes avec quelques batchs parce qu'il paraît que c'était vraiment touché à fabriquer. Puis il y a eu des Finalement, tous des les gens clients qui ont sont retourné tous du papier. morts, toutes les gens Non, qui parce que travaillent à ça. le papier, il y avait des spots dedans, des spots d'émission qui arrachaient. J'en ai pogné une boîte, mais tu sais, Ah. les boîtes étaient chères. Là. Tu payais Ah. à peu près 125$ pour 50 feuilles là, Oh, US. OK, là. quand même. Oh. Non, c'était cher, Tu mais voulais? c'était écœurant. J'aimerais ça que dans ta tête comme ça, on the fly, tu me décrives 2, voire 3, peut-être 4 images qui marquent vraiment ton sentiment d'avoir vraiment, là, tu l'as fait. Des images que je trouve que vraiment... Ben, il y a l'image que je te parlais de mon fils. Là. Elle est marquante parce que c'est comme je te disais, c'est comme j'en ai fait 2 de ces images-là. Puis quand je l'ai développée la première, c'était elle, je capotais, j'ai essayé d'en faire un autre, puis c'est de la merde. Là. Mais tu sais, je veux dire, l'expression de mon fils, Ouais, c'est non, des moments uniques là, Ouais, que tu peux pas faire ça. Non. Non. Recréer ça. Non. Un autre, un de mes amis, justement, que j'ai fait, la première photographie que j'ai faite avec ma caméra 11x14, je l'ai particulièrement bien OK. réussi. C'est une photo de mon ami Denis devant sa maison. Il est assis puis il lit un journal. Je l'aime bien, Wow. celle-là. C'est quoi la lentille? C'était une grosse plaque. Qu'est-ce que t'avais? J'avais une... je crois que j'avais mis une lentille qui allait sur un 8x10. OK. Parce que j'avais pas de lentille dédiée vraiment Non, au mais 11x14 ça à se cette trouve époque-là, pas mais facile, ouais. elle couvrait pareil. Là. Elle couvrait pareil. Puis à part de ça, il y en a une autre, une photo de Geneviève que j'ai photographiée. C'est une fille, c'est une amie, en fin de compte, qui se trouvait être l'ancienne copine de mon voisin du 2e étage, que j'ai photographiée devant un ancien backdrop qui datait de 1906, Wow. qui appartenait à un photographe ici à Sherbrooke, qui m'a été prêté par la Société d'histoire de Sherbrooke. Je l'ai photographié au musée Colby Curtis dans une robe d'époque. Ah, voyons donc. Ouais, OK. avec le couteau, Qui a servi avec- à quoi, là? le couteau qui servait à couper des membres du docteur qui habitait à cet endroit-là. C'est bien macabre. Ah, c'était cool. Une autre image avant de finir. Une autre image. À part de ça, il y a une image que j'ai faite aussi dans le petit village, des mains qui sortent de l'eau, là. C'est beau, qui se trouve être- t'as une épreuve grand format sous plexi, c'est ça? Ouais, C'est un c'est ça, plexi? dans mon salon. C'est quoi là? C'est quoi? C'est du numérique? C'est un Oui, impression numérique? c'est un agrandissement j'ai scanné l'image, puis on l'a agrandi sur un papier métallique, puis OK. on l'a embouffeté avec un plexiglas. Voici, ça c'est mon kit de lentilles que j'utilise pour faire du collodion humide. Toutes ces lentilles-là datent des années 1865-80 en grosso modo. Certaines sont marquées sur le verre de la lentille, c'est toutes démontables. Ces 3 grosses lentilles-là, c'est des Padzival. C'est des lentilles qui étaient dédiées seulement pour faire du portrait. Le centre de l'image est sharp, puis alentour, de la façon que le verre est fait, le pourtour de l'image est flou, donc ça attire l'œil dans le centre de l'image qu'on crée. Les plus petites ici, celle-là, ces deux-là, en fin de compte, c'est 2 rapides rectilinéaires. C'est des lentilles qui sont beaucoup plus précises. Ici, c'est une lentille rapide rectilinéaire, mais qui a quand même une fonction de soft focus parce qu'il y a une lentille à l'endos qui se dévisse, donc qui s'éloigne de l'autre lentille qui est juste à côté, qui fait un effet de soft focus. Puis ces deux-là ici, c'est des lentilles des grands angles. Majoritairement, c'est des lentilles françaises et anglaises. Pour les Dallmeyer, c'est anglais. Puis ici, j'ai une Hermagis, là, une grosse Hermagis qui est absolument sublime. C'est avec ça que j'ai fait la photo de mon fils Simon. C'est ça, c'est une lentille française. On sait que la photographie est née en France. C'est pour ça que vraiment, sur le marché, l'endroit où on trouve les meilleures lentilles, je pense, c'est vraiment en France et en Angleterre. Pour faire une plaque, ce qui est important, c'est de trouver l'image qu'on veut faire, premièrement.
Ensuite, mettre le trépied avec la caméra dessus, mise au point. Un coup que ça c'est fait, là, je passe à l'étape chambre noire. Je prépare ma chambre noire, j'ouvre la porte arrière de ma Dodge Caravan, je tire ma chambre noire qui est montée pratiquement à l'année dans mon auto et je la laisse là tout le temps parce que je ne sais jamais quand j'ai l'occasion de faire une image. Puis je prépare des bassins d'eau parce que le développement de la plaque est arrêté par de l'eau. J'ai 3 bassins d'eau. Par-dessus ça, je place mon porte-plaque puis je place un bassin de nitrate d'argent qui va servir à sensibiliser la plaque, avec un autre bassin qui va recevoir, en fin de compte, les résidus de développeur puis du collodion, des fois, qui passent un peu à côté puis qui tombent. Je m'organise pour que ça tombe dans un bassin que j'utilise tout le temps. Après ça, quand ça c'est fait, je prends ma plaque. J'enlève la pellicule qui est par-dessus, parce que c'est une plaque noire en aluminium avec une pellicule de plastique. J'enlève la pellicule qui est sur la plaque. Je mets le collodion, qui est une solution de nitrocellulite de coton, en fin de compte, qui est dilué dans de l'éther puis de l'alcool à 94 %. C'est très, très volatile. À l'intérieur de ça, il y a 2-3 sels, en fin de compte, des produits chimiques qui vont faire en sorte que lorsque ça va être déposé dans le nitrate d'argent, la plaque va devenir sensible à la lumière. À partir de là, on travaille au noir. Je mets la plaque pendant 3 à 4 minutes dans le nitrate d'argent. Elle devient sensible. Je l'enlève. J'essuie le dos. Je le mets dans le porte-plaque. Je ferme le porte-plaque, je sors à l'extérieur, là je vais à ma caméra, j'enlève le verre dépoli, je mets le porte-plaque, j'enlève la slide, j'enlève le lens cap sur la lentille, je prends ma photographie. Après ça, je remets la dark slide, je retourne dans la chambre noire et je développe avec une petite quantité de développeur, développement très rapide, 15 secondes, de 8 à 15 secondes, dépendamment de la température. Je mets la plaque dans l'eau pour arrêter le développement. Après ça, je sors à l'extérieur, je la nettoie comme il faut pour enlever toutes les traces de développeur qu'il y a dessus, puis je la mets dans un fixateur qui va faire apparaître l'image positive. Après ça, je nettoie ça, je le fais sécher, puis quand c'est complètement sec, une fois par semaine à peu près, ou 2 semaines, je prends toutes les plaques que j'ai faites, puis je les vernis avec un vernis spécial, mais ça, je fais ça à l'intérieur de chez moi parce que c'est très, très collant, puis il ne faut vraiment pas qu'il y ait de rien en suspension dans l'air parce que ça colle sur la surface. Puis après ça, je les mets à sécher et je contemple.